La joie. Amen. Merci Seigneur pour cet instant que tu nous donnes dans ta maison. Merci surtout de nous avoir sauvés. Et en toi nous sommes reconnaissants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va continuer notre enseignement sur prier différemment, une prière qui accouche au résultat. Nous avons parlé de la fameuse prière de notre Père la dernière fois. Et avant cela, j'avais déjà parlé sur l'adoration et la louange. Aujourd'hui, on va s'arrêter un peu sur l'intercession. Amen. Je continue à découvrir des choses dans la Bible et les révélations, ça m'a même fait peur cette semaine. Je suis en train de mettre ça sur papier, mais il faut être très intelligent pour comprendre cela. J'ai compris que le premier verset de la Bible, quand il dit que la lumière soit et la lumière fut, ce n'est pas la lumière. Alléluia. C'est la lumière quantique. Ce n'est pas la lumière que nous voyons ici. Parce que si c'était la lumière, plus tard, le verset dit, il crée les luminaires. Amen. Et quand il dit que la lumière soit et que la lumière fut, il dit, il sépare la lumière des ténèbres. Voilà. J'ai compris ça. Après tant d'années, je ne comprenais pas. Mais c'est venu comme ça par le Saint-Esprit. Et j'ai commencé à comprendre la création. Amen. Alors on va continuer à réfléchir et je vous en supplie, si vous voulez grandir en Christ, réfléchissez différemment et avec l'aide du Saint-Esprit, on peut voir les choses différemment. Soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Alléluia. Et c'est bête, pasteur Manassé. C'est que la lumière quantique, c'est ce que vous voyez dans les films des enfants, où les super-héros ont la lumière. Quand ils font les exercices, ils transmettent la lumière. C'est ça la lumière quantique. Et c'est ça qu'on a enlevé en fait à Satan. On lui a enlevé cela. Et il a perdu le pouvoir. Alléluia. Et cette lumière est venue maintenant chez toi. La lumière, là, c'est ça qui entre dans les chrétiens. Alléluia. C'est comme ça que quand un sataniste te voit, il dit, ah, nous sommes mouinda. Toi, tu crois que le feu, non, c'est cette lumière-là quantique. Alléluia. On va revenir à ça, on va parler plus. Exode chapitre 32, verset 31 à 32. Exode chapitre 32, verset 31 à 32. Nous allons parler de l'intercession. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Alléluia. Je répète, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons rester sur l'intercession aujourd'hui pour apprendre à prier. Alléluia. Moïse réalise au retour de la montagne, il trouve Aaron et les enfants en train de danser devant un veau d'or. Donc ils ont nié Dieu et sa puissance et ils se sont donnés dans l'idolâtrie. Et voilà, Moïse s'éclate, il rentre vers Dieu pour dire, le peuple a commis un grand péché. Pardonne-le. Mais si tu ne veux pas pardonner, alors, soit tu les pardonnes, mais si tu ne veux pas le pardonner, sanctionne-moi. Et efface moi-même dans ton livre. Alléluia. Amen. Dans quel livre il parle?
Alléluia. Et les livres de souvenirs et le livre de la vie. Amen. Donc, Moïse est parti chez Dieu pour demander quelque chose en faveur d'une autre personne. Et c'est ça l'intercession. L'intercession est basée sur les prières, que ce soit des demandes, que ce soit des réclamations, que ce soit de combats, que ce soit de lamentation, mais ces prières, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas en ta faveur, mais c'est en faveur d'une tierce personne qui n'est pas toi. Alléluia. Alors, lorsque nous venons pour prier et que les résultats doivent se produire, dans l'intercession, ce qui nous manque à l'église, c'est que premièrement, tout celui qui arrive à l'église récemment, surtout les sœurs, il dit non, il y a une intercession. Et puis on le met dans le groupe d'intercession. Et puis il est là, on prie, quelqu'un dirige l'intercession, il dit non, Togobo n'est là pour la. Et puis après, on prie, on donne des sujets, les gens répètent. Mais le problème de l'intercession, c'est qu'il faut que l'intercesseur entre dans la situation et fait sienne cette situation-là. Alléluia. C'est comme ça que Moïse dit, si tu ne peux pas répondre, alors efface-moi. C'est-à-dire, ce n'est plus un problème entre Dieu et les enfants d'Israël, mais ça devient un problème entre Dieu et Moïse. L'intercesseur doit être prêt à accepter que cette situation qu'il amène devant Christ, ça le concerne. Il entre dans la situation, il se met à la place de la personne et il peut parler à Dieu. Alléluia. Et les mots de l'intercesseur doivent être des mots qui viennent du fin fond de son cœur parce qu'il prie comme si c'était son problème. Alors nos sujets à l'intercession plusieurs fois ne produisent pas des effets parce que les intercesseurs ne font que répéter un sujet. Ils n'entrent même pas dans ce sujet-là. Ils ne se préoccupent même pas de cela. Et très peu de fois, vous voyez une maman ou une sœur, pendant qu'on est en train d'intercéder, elle commence même à pleurer. C'est-à-dire qu'elle est entrée au fin fond du problème de la personne. Et il réalise combien c'est difficile, combien ça fait mal. Et cette compassion entre en lui. L'intercesseur doit avoir la compassion. Alléluia. Tu ne peux pas être à l'intercession et à la fin de la prière, tu critiques même la personne pour qui tu as intercédé. Ce n'est pas possible. Amen. Et je me rappelle une fois, on a terminé l'intercession et puis on dit non, frère, il n'y a pas le qui s'y dit. La personne pour laquelle on venait à peine d'intercéder et on nous apprend une nouvelle qui était même avant notre intercession et nous tous nous crions non à l'équissi. Alléluia. Lorsque tu es dans l'intercession et ta prière ou ta personne devient un lieu d'intersection entre Dieu, toi et ceux qui font du mal ou le problème de la personne. Si tu n'arrives pas à ressentir la situation de cette personne-là, et c'est difficile alors que tu puisses intercéder. Alléluia. L'intercession n'est pas dans des paroles vaines. Et des fois, nous intercédons mal. Regardez. Nous sommes dans un groupe d'intercession ou pendant la prière d'intercession, on dit, prions pour pasteur Manassé. Alléluia. Ça, c'est le sujet qu'on nous a donné. On commence à prier et en très peu de temps, la moitié du groupe va commencer à prier pour autre chose. Vous allez entendre quelqu'un commencer à prier pour pasteur Guy, ou pasteur Jacques, ou pasteur Ben. Parce qu'il n'est pas assez concentré, il a entendu le problème pasteur Manassé, il se rappelle aussi que pasteur Jacques a le même problème, il entre dans pasteur Jacques, mais le sujet dans le groupe était le sujet de pasteur Manassé. Alléluia. Voici par exemple, pour vous faire une image, nos frères de la chorale là sont
sont très doués dans la chanson. Je vais leur demander juste une image. Je vais demander à toute la chorale que chacun pense à une chanson. En 2 secondes, pensez à une chanson. Amen. Vous avez vos chansons en tête? Allez, maintenant, élevez vos voix, commencez à chanter. Allez-y. Amen. Vous avez entendu? Est-ce que c'est bon? Maintenant, mon frère, dis à tout le monde le titre d'une chanson. Dis à tout le monde le titre d'une chanson. 1, 2, 3, allez-y. Vous voyez la différence? Merci. Vous voyez la différence? Maintenant, nous sommes à l'intercession, on a dit, priez pour pasteur Manassé. N'oubliez pas qu'entre notre prière et Dieu le Père, il y a 2 étapes. Les anges relayent, sous la conduite du Saint-Esprit, relayent jusque là où la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ est assis à droite du Père, il fait quoi? Il intercède. Donc le centre de tous les sujets d'intercession arrive jusqu'au trône, là où le Seigneur est assis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit il est assis à droite du Père en train d'intercéder en notre faveur. N'est-ce pas? Donc tout ce qui est sujet monte là-bas. Qui monte avec les sujets? Les anges, accompagnés ou dirigés par le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit, dans vos moments de faiblesse, le Saint-Esprit fait quoi? Intercède en notre faveur. C'est-à-dire que lorsque nous ne sommes pas capables de dire les vrais mots, le Saint-Esprit prend cela, arrange et dépose ça chez le Christ. Et le Christ maintenant amène ça au trône. Alléluia. C'est biblique. Mais si nous sommes en groupe et nous disons, prions pour pasteur Manassé, et moi je sors. Parce que quand je dirige, je dis prions pour pasteur Manassé, les anges attendent l'offrande de prière du pasteur Manassé pour continuer ça jusque au-dessus. Et toi, tu entres directement, pasteur Jacques, pasteur Guy, et c'est un peu la même chose, cette harmonie-là qui se casse. Alléluia. C'est pour cela que lorsque nous faisons la prière, il y a quelqu'un devant qui dirige la prière pour qu'on amène tout le monde vers le même chemin et que tout le monde arrive à prononcer le sujet, la prière en faveur de ce sujet-là. Alléluia. Ce sont sûrement des petites choses, mais qui nous empêchent d'avoir les résultats. Tu vas entendre les gens dire que on a beaucoup prié, mais rien ne change. Oui, peut-être Dieu n'a pas permis, mais au moins, on peut avoir le résultat. Alléluia. D'abord, nous prions seulement pour les gens qu'on aime. Et les gens avec qui nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'église pendant l'intercession. Nous avons un groupe d'intercesseurs qui sont là. Mais il y a le frère Jean à l'intercession qui ne s'entend plus avec le frère Marcel. Et le sujet de prière vient, prions pour le frère Marcel. Et là, tout le monde lève la voix, mais Jean n'arrive pas à lever la voix parce qu'il ne s'entend pas avec Marcel. Alléluia. Allez, peut-être Jean et Marcel, ça va encore. Mais allons un peu chez nos sœurs à l'église. Les sœurs, moindre problème, ils disent non, c'est-à-dire qu'ils déclarent leur ennemi. Mais on donne le sujet entre la sœur Marceline et la sœur Viviane, les deux ne se parlent plus. Mais la sœur Marceline, c'est elle qui fait les prophéties, qui entre en transe pendant la prière d'intercession. Alléluia. Et quand on dit prions pour la sœur Viviane, voilà. S'il y a une prophétie là-bas, c'est une prophétie contre la sœur Viviane. Alléluia. Donc lorsqu'on veut être intercesseur, que ce soit à l'église et dans sa vie, nous devons nous débarrasser des choses qui nous empêchent d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas avoir de colère contre quelqu'un.
Tu ne dois pas avoir des décisions néfastes contre quelqu'un. Tu dois enlever tout orgueil devant l'Éternel. Tu dois te débarrasser de tes conditions inutiles qui empêchent que la prière d'intercession, que ce soit à l'église ou à l'individuel, puisse apporter le résultat. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous ne remarquons pas? Où nos groupes d'intercession sont là, parce que la Bible nous dit dans Romains, priez pour toute autorité et priez aussi pour vos ennemis. Alléluia. Je suis parti à Paris et je suis arrivé dans une église, on m'a demandé de venir à l'intercession et j'ai fait une exhortation. Avant de commencer l'intercession, j'ai demandé qu'on me mette du papier et des marqueurs. Ils ont pris des gros papiers là, les gros, les A2 ou quoi. On en a déposé 5 et j'ai demandé à toute l'église de faire le tour pour écrire le nom de la personne qui n'aime pas. La personne que toi tu n'aimes pas. On a écrit, chacun a essayé d'écrire. J'ai dit le prénom seulement. On a écrit. Et puis de ce côté, on écrivait les noms des personnes que vous considérez qui ne vous aiment pas. Et on a écrit. Et puis on a écrit le nom des politiciens que nous n'aimons pas. On a écrit. On a rempli 5 papiers et maintenant on va aller à l'intercession. J'ai dit ok, ça va, on va faire l'intercession. On va commencer par ici. Nous allons prier pour les autorités que nous n'aimons pas. Comme nous étions en France, le nom du président est repris 3 fois, le nom du premier ministre 3 fois. Et nous avons commencé à prier. Ça passait encore. Quand nous sommes arrivés vers les personnes qui ne nous aiment pas, ça devenait un peu difficile. Et les paroles commençaient à baisser. Et c'était horrible. C'était horrible. Et à ce niveau-là, il y a une maman qui est entrée en transe, elle est tombée. Et les esprits ont commencé à sortir. J'ai dit, ne la touchez pas. Elle est délivrée d'elle-même maintenant par le Saint-Esprit. Les esprits sont sortis, personne ne l'a touché. On arrive au dernier tableau, là où nous, les personnes que nous n'aimons pas, et toute l'église était incapable de sortir une parole. Alors maintenant, tu pries pour la personne que tu n'aimes pas. Alléluia. Ils attendaient un grand séminaire sur l'intercession. J'ai dit non, on ne va pas prêcher, on va faire la pratique. J'ai seulement donné la définition et puis on a donné les versets et puis on a essayé de prier. Personne n'était capable de prononcer une voix audible lorsque nous sommes arrivés chez les personnes que nous n'aimons pas. Alléluia. Mais tandis que la Bible nous dit qu'il faut qu'on prie aussi pour ces personnes-là. Amen. Quand Dieu dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution », ça veut simplement dire que Dieu a 1001 moyens pour discipliner quelqu'un. Mais si moi je dois le faire, mes moyens sont limités. Alors si réellement tu veux que Dieu discipline quelqu'un que tu n'aimes pas, alors il prie pour lui. Et si tu parviens à prier pour lui, Dieu, s'il doit le discipliner, il a tous les moyens qu'il faut. Alléluia. Alors lorsque nous venons à l'intercession, ce sont des moments formidables et nous devons apprendre à être disponibles et surtout à écouter les sujets qu'on nous donne lorsqu'on fait l'intercession en groupe. Et lorsqu'on fait l'intercession seul, il faut arriver à entrer dans la profondeur de la situation de cette personne-là. Et si tu parviens à arriver là, alors tu peux avoir le résultat. Alléluia. Je me retrouve encore une fois à Paris, dans la maison, dans l'appartement d'un pasteur, et nous devons prier pour quelqu'un, intercéder pour quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Et j'ai fait une folie que je ne suis pas prêt à le refaire parce que c'était vraiment pas à la foi. J'ai demandé à la sœur de cette personne de se mettre là, et j'ai commencé à prier pour que la personne qui est là à l'hôpital soit ressentie par sa sœur. Et quelques temps après, elle a dit non, j'ai l'impression de goût de médicaments, j'ai l'impression que j'ai des fils entre mes mains, et nous avons fait la délivrance. Alléluia. Simplement pour dire que lorsque j'intercède, il faut que j'entre dans la capacité, dans la situation et réellement dans la réalité de la personne.
Et si tu parviens à entrer dans sa situation, alors tu peux voir le résultat de la prière. Alléluia. L'intercession n'est pas quelque chose à négliger à l'église. Lorsqu'on appelle que nous venons à la prière d'intercession, il faut courir. Parce que nous n'existons que par l'intercession. Et laisse-moi te dire, ce que tu es aujourd'hui, tu ne l'es pas par tes prières. Tu l'es par l'intercession des autres personnes. Tu ne peux pas croire que Dieu réveille certaines personnes la nuit pour prier en ta faveur. Il y a des gens qui ont des visions sur toi, à qui Dieu donne ton nom, et ils se réveillent. Il peut être en prison ou partout ailleurs. Amen. Je faisais dans le temps une conférence de prière pour le Congo. J'étais fier de cette conférence parce qu'on faisait beaucoup de bonnes choses, on avait beaucoup de révélations. Et un jour, Dieu me dit, ce n'est pas à cause de votre prière seulement. J'ai aussi d'autres enfants qui prient pour le Congo. Et je vais te le montrer. Quelque temps après, un coup de fil dans mon bureau, quelqu'un que je ne connais pas, il dit, ah c'est toi, pasteur Guy? J'ai dit oui. Il me dit, nous avons une conférence des missionnaires, est-ce que tu peux venir? Il m'envoie le billet, je prends l'avion, on arrive à Colorado Springs, dans l'état de Colorado, et on nous amène dans la conférence. À l'heure de la pause, on me dit, non mais écoute, il y a ici un centre mondial de prière. J'étais pressé d'aller voir parce que je parlais de l'intercession. Il dit, non, nous avons un centre mondial. Et je suis allé ce jour-là au centre mondial. Un grand bâtiment avec tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, je vois 12 poteaux de drapeaux. Et je trouve sur ce jour-là le drapeau congolais. Et je trouve des Asiatiques, des gens qui ressemblaient aux Coréens, aux Japonais, agrippés sur le drapeau du Congo, en train de pleurer et de prier. Et j'ai regardé ce spectacle pendant 45 minutes. Dans quelle langue ils priaient? Sûrement leur langue. Ils priaient, ils pleuraient, ils priaient. Et ces gens venaient de l'Asie seulement pour venir prier à cet endroit-là. Et je suis sorti de là, le Seigneur m'a dit, voilà, tu n'es pas le seul qui prie pour le Congo. Alléluia. Alors, ne te glorifie pas des prières que tu fais si tu n'as pas encore intercédé pour quelqu'un. Si seulement tu veux tester que je suis vraiment entre les mains de Dieu, laisse que Dieu te donne le sujet de prière pour les autres. Alléluia. Si tu arrives au niveau où, de temps en temps, le Seigneur te dit, prie pour telle personne, c'est que tu es arrivé maintenant. C'est que tu commences à arriver. Mais si tu n'as jamais reçu un sujet pour dire, le Seigneur te met à cœur, ou dans tes pensées, ou quelque part dans ton illumination, ou dans les rêves, pour prier pour les autres, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Et la plupart du temps, lorsque nous avons des rêves la nuit, ce n'est pas des rêves pour nous taper la poitrine, j'ai rêvé. C'est justement des sujets de prière d'intercession. Lorsque tu as rêvé de moi, la première des choses quand tu te réveilles, tu te mets à genoux et tu intercèdes en ma faveur. Lorsque tu rêves d'une personne à l'église, au lieu de courir pour dire j'ai vu ceci, j'ai vu cela, la première des choses, considère ça comme un sujet d'intercession et intercède pour la personne. Alléluia. Alors on doit apprendre à intercéder. L'intercession n'est pas facile parce que ça demande beaucoup d'efforts. Nous pouvons intercéder avec nos paroles, mais nous pouvons aussi intercéder avec les versets bibliques. La situation de la personne est là, tu peux prendre un verset biblique ou un verset te monte en tête, tu remplaces le nom par le nom de la personne et tu déclares ces choses que tu veux voir dans sa vie. Alléluia. Mais tu dois rester focalisé. Tu dois rester concentré. Ne navigue pas les pensées. Ne va pas trop vite. En quelques secondes, tu passes à gauche et à droite. Reste dans le sujet de la personne pour voir le résultat et le changement. Mais si tu es tout le temps pressé et ton intercession ne sont que des paroles vaines, tu ne verras pas le résultat. Alléluia. Dans l'intercession, quand on intercède pour une personne, nous pouvons demander en la faveur de la personne. Nous pouvons
combattre même à la faveur de la personne, parce que Moïse a dit, si ce n'est pas possible de les pardonner, alors enlève mon nom dans le livre que tu as écrit. Donc il accepte qu'il soit sacrifié, mais le sujet qu'il a amené, que le résultat puisse avoir lieu. Alléluia. Donc lorsque tu as le fardeau d'intercéder pour quelqu'un, tu veux à tout prix voir le résultat. Le résultat peut tarder, tout ne va pas être répondu en une journée, même si ça prend un peu de temps, mais tu gardes cela dans ta prière et tu dis, je ne cesserai de prier pour cette personne jusqu'à ce que je verrai le résultat. Alléluia. Pasteur Manassé disait quelque chose ici à l'offrande. Il y a eu des situations difficiles dans sa vie et Dieu m'a dit, n'écoute pas ce que les autres sont en train de dire. Tu n'arrêteras de prier pour lui que si moi je dis que tu arrêtes. Je l'ai fait souffrir parce que chaque fois qu'il voulait me fuir, je venais vers lui. Et chaque fois que je dois prêcher, je m'arrangeais que ce soit lui le chauffeur. Il dit, pasteur, accompagne-moi un peu ici au restaurant en ville. Il y a aucun restaurant. Et puis j'ai dit, non, on va à côté ici et puis on entre dans une église. Alléluia. C'était peut-être difficile, mais je disais, je ne pourrai pas arrêter tant que le Seigneur ne m'a pas dit, j'arrête. Et avant de prêcher, la première des choses que je faisais, j'ai dit, je suis venu avec un puissant homme de Dieu dans la salle ici. Pasteur Manassé, levez-vous. Alors là, il allait me tuer. Alléluia. Et j'ai insisté, j'ai dit, ce type est tellement puissant que si vous avez la grâce de recevoir sa prière, vous êtes guéri ici. À la fin du culte, les gens vont vers lui. Alléluia. Donc n'arrête pas de prier pour quelqu'un tant que le Seigneur ne t'a pas dit d'arrêter. Tant que le résultat que tu escomptes, tu ne l'as pas encore vu. Amen. Crée-toi un mur de lamentation quelque part, dans ton agenda, les différents sujets chaque fois. D'autres peuvent coller au mur. Tu peux écrire quelque part. Il y a aujourd'hui plusieurs façons de te rappeler pour continuer à prier, à prier, à prier pour la personne. Alléluia. Nous ne devons pas terminer cette année sans prendre le fardeau d'intercéder pour un frère ou pour une sœur ou pour quelqu'un dans notre entourage. Tu peux te lever à la fin de ce culte, tu dis, cette semaine ici, je prends le fardeau de prier pour telle personne. Et tu commences à intercéder, tu commences à prier et tu commences à prier. Mais l'intercession est aussi une prière qu'on doit faire en catimini. Nous ne devons pas, comme on fait à l'église, nous ne devons pas en faire une publicité. Moïse a dit, je rentre vers Dieu. Je vais vers la montagne, peut-être il va vous pardonner. Tu peux garder le sujet d'intercession jusqu'à ce que tu voies le résultat. Et puis tu peux parler à la personne. Tout comme peut-être tu peux parler à la personne au début, Dieu m'a mis à cœur de prier pour toi. Dis-moi comment je peux prier. Tu notes les différents sujets et puis tu vas intercéder. Alléluia. À un moment donné, lorsque tu arrives à une intercession profonde, les paroles changent. Peut-être tu peux commencer à intercéder en langue parce que là, le Saint-Esprit prend ton relais. Tu peux revenir à prier, à intercéder avec des versets bibliques. Tu peux même revenir à intercéder en utilisant une chanson en faveur de la situation de la personne. Il y a toujours moyen d'intercéder en profondeur. Alléluia. Mais ce que nous faisons à l'église à l'intercession, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas ça l'intercession. On dit voilà, prions pour ceci, tout le monde lève la voix, mais quand tu ouvres les oreilles pour entendre, tu te dis, où est-ce que nous sommes là? Les gens sont déjà en dehors. Alors j'interpelle le chef de l'intercession ici pour que prochainement, qu'il essaye de garder les gens dans le sujet et qu'il donne aux gens le temps d'entrer dans le sujet. Alléluia. Entre dans le sujet, prie pour cela, et avant qu'on passe vers un autre sujet. L'intercesseur
n'est pas n'importe qui. Les intercesseurs ici à l'église sont les gens qui portent, c'est le moteur de l'église. Ce sont les gens qui font que cette église puisse exister. Ce sont les gens qui sont les éclaireurs, si on peut dire, dans l'armée on peut dire les fantassins éclaireurs, ceux qui vont avant que les autres puissent venir pour préparer le terrain, pour labourer le chemin. Et c'est cette intercession-là qui apporte le résultat dans nos prières. Alléluia. Alors, la Bible dit Dieu cherche des hommes qui peuvent se mettre, ou des femmes, qui peuvent se mettre à la brèche. C'est-à-dire, il cherche des intercesseurs. L'appel de Dieu pour l'intercession est toujours ouverte. Parce qu'à chaque période, à chaque époque, nous avons des problèmes et nous avons besoin que quelqu'un intercède à Dieu. Et Dieu aussi a beaucoup de choses à donner, que ce soit à une église, à une communauté, mais il cherche les gens qui vont venir demander ces choses-là pour qu'ils puissent se libérer. Dieu cherche les personnes qui peuvent apporter tous les problèmes de cette église vers lui pour essayer de libérer les réponses. Et ça, c'est l'appel à l'intercession. Et nous tous, nous sommes des intercesseurs. Et nous devons apprendre à intercéder. Alléluia. J'aimerais qu'on se mette debout. On va intercéder un peu. Si tu peux te mettre debout. Nous allons intercéder. Le premier sujet, et j'aimerais que tu te sentes libre si tu veux marcher ici devant pour te retirer de la foule parce qu'il y a des noms que tu dois citer. Le premier sujet, nous allons prier pour quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un que tu aimes beaucoup. Je ne parle pas de deux personnes. Choisis, je sais que tu en as beaucoup, mais choisis une personne seulement que tu aimes, qui a peut-être des problèmes ou que tu veux voir sa vie changer. Et c'est cette personne-là pour laquelle nous allons intercéder. Pense à une personne dans ta tête. Essaye de prendre un nom, une personne. Maintenant que tu as ce nom-là, élève ta voix, commence à intercéder pour la personne. Rien que pour cette personne. Ne va pas chez une autre personne. Ne va pas dans une autre situation. Rien que ce qui concerne cette personne-là. Élève ta voix, intercède pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie pour lui. C'est le moment que les choses que tu cherches de voir dans sa vie. C'est maintenant le moment de dire ça à Dieu. Tu intercèdes, tu demandes, tu brises, tu libères, tu réclames au nom de Jésus-Christ en faveur de cette personne. Laisse que ça soit une seule personne. Reste sur le sujet. Encore un peu plus fort, parce que cette personne, tu l'aimes. Si tu aimes la personne, tu peux intercéder. Réclame le changement dans sa vie. Réclame que Dieu l'aide dans ses défauts. Brise les jougs dans lesquels il est lié. Déclare les bénédictions dans sa vie. Déclare la réussite. Demande à Dieu que la réussite vienne dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois, pour la personne que tu aimes, tu t'affaiblis déjà. Avance encore plus fort. Avance encore en profondeur. C'est une personne que tu aimes.
C'est une personne que tu aimes. Avance encore en profondeur. Prie pour cette personne. Déclare de bonnes choses pour cette personne. Demande l'aide du Saint-Esprit dans sa vie. Demande la main puissante de Dieu dans sa vie. Alléluia. Baissons nos voix. Sois concentré, ne sois pas distrait. Maintenant, j'aimerais que tu pries pour un politicien que tu aimes. Un homme public. Que tu aimes. Élève ta voix. Pense à ce politicien que tu aimes. On baisse la voix. Je vois que la personne que tu aimes là, tu n'arrives pas à élever la voix. On reste concentré. Écoute ce sujet. Maintenant, le politicien que tu n'aimes pas, tu vas prier pour lui. Passe à un politicien que tu n'aimes pas. Prie pour lui. À la même intensité que tu avais fait au départ. Intercède en sa faveur. Dis à Dieu qu'il te rencontre. Demande le changement dans sa vie. Merci, baisse la voix. Merci. Alors on va entrer dans les eaux profondes. La personne que toi tu n'aimes pas. Et je donne l'occasion aujourd'hui à 2 personnes à l'église qui se sont déclarées ennemies ou qui se sont chamaillées. Depuis qu'ils se sont chamaillés, depuis qu'on a colporté, ils ne se donnent plus la parole. Ils ne se saluent même plus. Ils ne se parlent même plus. Si tu es là, tu peux venir devant. Mais on va prier pour les personnes, la personne que toi tu n'aimes pas. Pense à cette personne-là. Ou la personne qui t'a fait du mal. Et depuis lors, tu ne le supportes plus. Élevons nos voix. Prie pour la personne. S'il y a quelqu'un à l'église qui ne te parle plus, passe devant ici. S'il y a quelqu'un à l'église qui t'a dit, toi je ne t'aime pas, viens, on va prier pour toi. S'il y a quelqu'un à l'église, tu as décidé, je ne veux plus lui adresser la parole. Ne te gêne pas, tu viens devant, on va prier pour toi. Entre-temps, nous tous, nous prions pour nos ennemis, les gens qui nous ont fait du mal. Prie pour lui, parce que la Bible dit, priez pour vos ennemis. Et c'est par là qu'on accouchera les résultats dans nos autres prières. Élève ta voix, prie pour les gens qui t'ont fait du mal. Prie pour tes ennemis, au nom de Jésus-Christ.
Un peu plus d'énergie. Cette personne qui te fait du tort, cette personne qui cherche ta mort, qui cherche à te détruire, intercède en sa faveur. Dis à Dieu de le bénir. Dis à Dieu de le changer. Ne le sanctionne pas. Intercède en sa faveur. Qu'il rencontre Christ. Que Christ s'occupe de son travail. Que Christ s'occupe de sa famille. Que Christ leur donne aussi les opportunités. Intercède pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, nous nous mettons 2 à 3, 2 à 2 ou 3 à 3. Nous allons intercéder chacun pour l'autre. Tu peux te rapprocher d'un frère ou d'une sœur. Tenons-nous la main, faisons un petit cercle entre 2 ou 3. Et nous allons intercéder pour les uns et les autres. Élevons nos voix ensemble. Intercède pour celui qui est à côté de toi. Intercède. Un peu plus fort. Qui sente ta prière. Réclame les bonnes choses dans sa vie. Réclame la guérison, la victoire, la réussite. Brise les échecs. Arrête la maladie. Nous baissons notre voix. Maintenant, nous allons intercéder pour l'Église. Nous allons intercéder pour tous les sujets de l'Église. Ceux qui sont malades à l'Église. Ceux qui cherchent du travail. Ceux qui cherchent le mariage, le voyage, les enfants. Toutes circonstances dans lesquelles les sujets que les gens amènent à l'église. Tu vas intercéder de cela globalement pour dire, Seigneur, je t'amène tous ces sujets. Élevons nos voix pour cela. Tous les sujets de cette église.
Chorale. Tous les sujets de l'Église intercèdent. Chaque fois que les malades viennent ici, Éternel, qu'ils trouvent la guérison au nom de Jésus. Chaque fois que les gens viennent posséder, qu'ils trouvent la délivrance. Chaque fois qu'on vient avec des situations difficiles, qu'ils trouvent le miracle, intercède. Que cette église soit plus que la piscine de Bethsaïda. Que cette église soit la porte de l'Éternel, la porte du ciel. Intercède pour cela au nom de Jésus. Intercède. Intercède. Oui, n'arrête pas. Demande tous les aspects de Dieu dans cette église. Demande la santé du pasteur, la santé des choristes, la santé des serviteurs, la santé des fidèles. Et intercède. Que la bénédiction financière vienne dans la vie des enfants de Dieu dans cette église. Que la guérison soit le partage quotidien. Que le miracle soit notre pain quotidien. Au nom de Jésus. Quand on nous amènera les malades qui guérissent, quand on nous amènera les morts qui ressuscitent, au nom de Jésus. Intercède. Intercède. Oui, c'est pour ton église. Intercède. Nous gardons silence. Nous te rendons grâce, Esprit de Dieu, pour tous les sujets qui sont montés ici. Merci. Toi qui sais compléter nos paroles. Toi qui sais enrichir nos sujets de prière et nos prières. Ramène cela au trône comme un parfum de bonne odeur qui vient rendre gloire à notre Dieu. Nous te remercions et nous croyons que pour tout sujet qui a été élevé ici, que la réponse est là et que nous verrons cela s'accomplir. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.